Eh bien, bonjour à tous. Les comptes de Monte Crypto ici. On est le mercredi 19 septembre. Que se passe-t-il? Alors, hier, on pensait un léger rebond du support qui devrait redescendre, donc c'est ce qui se passe. Ça aurait dû peut-être un peu plus plonger, mais bon, on a fait un tout petit sursaut. En daily, ça reste négatif, donc on continue de suivre cette première tendance baissière ici. Il y a plusieurs choses aujourd'hui qui me font penser que ça devrait dumper un petit peu, essentiellement au niveau des news. Quand on regarde en 1 heure, la journée d'hier a été assez sympa. On a eu une petite réaction du support à 6002. À mon sens, ça ne devrait pas durer des masses de temps. On devrait retrouver cette tendance baissière ici et pouf, redescendre et continuer le plongeon vers le bas. Maintenant, ce qui m'a fait dire ça, c'est essentiellement deux choses. On a le CCI ici qui est allé chercher sa zone positive, donc en théorie il pourrait redescendre, mais on a un petit retournement, pas un retournement, mais on a une petite phase haussière là. C'est pas impossible que le RSI cherche à retaper le haut ici, puisqu'il a été tapé la dernière fois en bas, on est en 1 heure. Il n'est pas impossible qu'il cherche un petit peu le haut, donc ça nous ferait retourner peut-être vers les 6004, 6450. Et ensuite, pouf, une fois qu'il a tapé sa zone de surachat, tac, il retourne vers la survente, mais assez gravement, on va dire. Et je pense à une première visite en zone de survente, une légère remontée, une deuxième. Et à partir de la deuxième visite en survente, généralement, même avec une très faible amplitude ici sur l'indicateur du RSI, ça peut nous donner de très gros mouvements ici. Euh, donc CCI RSI très cohérent, à part que, à la différence du RSI, le CCI a déjà été dans sa propre zone positive. Qu'est-ce qui me fait dire aussi que ça devrait dumper un petit peu? Ben non seulement c'est la tendance, hein, c'est ce qu'on se dit depuis quelques temps, mais alors que la semaine dernière on avait beaucoup d'informations bullish, donc des informations positives, des informations comme quoi ça allait, Binance, le Binance Coin devait bien monter. Là, si on regarde le Binance, il monte un tout petit peu, mais c'est suite à ce qui s'est passé hier sur le Bitcoin. Ça n'a rien à voir avec l'annonce de l'ouverture de l'exchange Fiat Crypto à Singapour, parce qu'on a différentes nouvelles qui sont parues ce matin comme celle-ci. Par exemple, la Banque centrale de Singapour indique que pour eux, il n'y a aucune crypto qui puisse proposer de la sécurité ou une valeur refuge. Essentiellement les coin offering, donc les ICO et autres. Euh, donc tout cet article-là que je vous ai transféré ici sur notre page Les comptes de Monte Crypto, on retrouve ici l'article de, de- qui parle merde, de Singapour. Donc ils expliquent qu'ils vont réguler, ils vont refaire une petite vague de régulation. C'est pas plus mal, hein, la régulation, ça permet de clarifier un peu le marché en même temps, donc ça le castre un peu au début, mais c'est censé le clarifier et rassurer les gens. Donc la Banque de Singapour, elle, en gros dans cet article, ils disent qu'ils classent les cryptos en trois catégories qu'on retrouve ici. Les tokens utilitaires, donc ça peut être par exemple le Power, comment il s'appelle l'autre là de l'énergie là, pas le Power mais le WePower. Ça peut être le Swatchcoin qui est censé justement réfléchir un petit peu aux déchets des chantiers et autres pour les retraités. Euh, Ça peut être des tokens comme, je sais plus comment il s'appelle l'autre, qui s'occupe en gros de faire une association. Donc au lieu de payer la Croix-Rouge ou autre, vous achetez des coins, des cryptos, euh, et vous pouvez ensuite la blockchain, putain, faut que je retrouve son nom, qui s'occupe de ça, va ensuite financer des opérations dans des pays, des opérations humanitaires. Donc ça serait les utility tokens. Ensuite, on a les payment tokens, donc ça c'est les coins à proprement parler, donc c'est essentiellement Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash, euh,
et Ethereum sûrement, mais c'est plutôt axé Bitcoin, on va dire. On paye essentiellement en Bitcoin et en Litecoin aujourd'hui. Et Security Tokens. Et le problème, c'est que quand il parle de Security Tokens, il dit qu'il n'y en a aucun vraiment qui propose une sécurité. Quand on va un peu plus bas dans l'article, alors je sais plus où est-ce que j'ai lu ça, ils disent en gros aucune crypto offre réellement de sécurité, hein. C'est rien que dans leur titre, mais j'essaie de vous le retrouver ici. Donc ils vont réguler un petit peu pour justement donner un peu plus de sécurité. Donc il devrait avoir un premier effet un peu négatif, mais sur le long terme, si c'est bien fait, ça devrait rassurer un petit peu. On a également ici un autre article. Les Anglais s'y mettent. Les Anglais se disent qu'il est vraiment temps de réguler ce Wild Wild West, donc l'Ouest sauvage, hein, comme l'arrivée vers l'or aux États-Unis il y a 400 ans, comme le, la bulle des tulipes qui s'était passée en Hollande il y a à peu près un siècle. Donc les gens, vous avez déjà entendu parler de ça, trouvent que l'univers des cryptos, ben, c'est un petit peu comme les tulipes, comme la bulle Internet, etc. Donc c'est en train de casser. Donc ça veut dire que ça devrait baisser encore plus, hein, par rapport au niveau auquel on s'attend, à savoir les 5005, les 5000, les 4005, voire dans les pires des scénarios qu'on peut voir généralement c'est 4000. Euh, Moi je serais pas surpris qu'on descende jusqu'au 3005, 3000. Ça fait un petit moment que c'est placé, mais peut-être que eux indiquent qu'on va peut-être même retrouver des niveaux vachement plus bas pour vraiment tout épurer, pour vraiment décourager un maximum les gens, pour que eux ensuite les institutionnels puissent rentrer en achetant des gros paquets de coins pas chers. Donc les Anglais disent également ce matin, donc vous voyez le BBC a, a remonté ça hier, quoi, 18 septembre, comme quoi ils trouvent que c'est un petit peu le bordel en gros et il faut réguler, vous voyez, 4 heures. Donc voilà, et ça fait suite à un article ici de- qui indique que les Allemands trouvent qu'il est nécessaire d'avoir une régulation homogène partout en Europe, sachant qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas. Les pays d'Europe de l'Est sont plutôt très ouverts au niveau des cryptos, c'est pas très régulé. Ils ont généralement une électricité pas trop chère non plus, donc ça fait des petits... c'est pas des paradis fiscaux, c'est des paradis de minage en fait. Et ensuite, pour certaines règles concernant les ICO, par exemple, il y a pas des concurrences déloyales, mais il est nécessaire d'harmoniser ça, ne serait-ce qu'au sein de l'Europe. Donc là, ce matin, quand j'ai regardé un petit peu tout ça, ben, vous avez quand même l'Europe en gros, parce que l'Allemagne c'est l'Europe, hein, heureusement ou malheureusement c'est selon, l'Europe qui pousse à réguler, les Anglais aussi qui poussent à réguler, parce que les Anglais, je vous rappelle qu'ils ne sont ils sont encore dans l'Europe, mais à fin mars 2019, ils vont sortir définitivement de l'Europe. Là, ça fait la deuxième année qu'ils sont pour parler, pour négocier la sortie de l'Angleterre de l'Europe, le Brexit. Donc, il sera effectif en mars. Donc, est-ce que ça joue aussi ou pas? Donc, fin 2018, début 2019, il devrait y avoir pas mal de mouvements. C'est peut-être pour ça qu'ils veulent réguler, pour pas que les gens perdent trop d'argent, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de scams et de projets qui pourraient compromettre différentes prévisions. On revient vite ici aux cryptos. Donc on a notre zone de range ici qu'on pourrait même baisser parce que on va pas chercher beaucoup plus haut. Voilà, entre 6002, 6005, 6550. C'est pas impossible qu'on aille rechercher cette zone-là, hein. Donc si le RSI veut retourner, parce qu'on a fait surachat, survente, surachat, survente, surachat peut-être, ou survente, mais à voir comment ces informations là-haut seront prises, si elles seront lues aussi, parce que si elles sont aussi bien prises que l'information comme quoi Binance crée un exchange fiat crypto à Singapour, bah ça va pas vraiment servir, hein. Donc à voir, là il est en train justement de se faire une petite montée, le BNB, est-ce que ça sera la montée qui le refait retourner à sa résistance là-haut? Au 11.6, je sais pas, c'est pas gagné. L'Ethereum aussi a bien suivi, mais on reste autour de cette valeur des 210, entre 209 et 211, donc bon, c'est pas non plus la folle, le fou décollage, le décollage fou.
Neo, lui, a bien remonté. Bien remonté, il se refait à la moitié du retracement. Ça pourrait nous refaire un bearish, hein, comme on avait vu. Alors si on teste vite fait, qu'est-ce que ça donne un X avec le point d'entrée là? X à B06 pas assez. Donc pour faire un bearish butterfly, faudrait qu'il aille retester ici un peu. Faudrait qu'il aille tester les 17,8 dans la journée. Faudrait qu'il redescende ici, se faire les. On doit être entre 0,8 et 1,2. Donc on va se mettre là, ça a l'air pas mal. Et on remonterait à ce moment-là entre 1,2, 1,4, 1,8. On pourrait retrouver cette valeur-là. Ce serait pas déconnant. Il pourrait aller chercher un 19 avant de craquer. Le 19, voilà, c'est 26, c'est beaucoup trop tard, donc il faut rapprocher. Parce que bon, sur TradingView, ici, tous vos jours, si vous voulez, sont plus ou moins réglés, homogènes, mais dès que les jours ne sont pas comptés, ça s'étend plus, donc c'est un peu plus compliqué. Je suis pas du tout clair, hein, j'avoue. Bon, donc là, le bearish, je le sens pas trop, on verra, il y a d'autres formes. On voit par contre que le RSI ou le CCI sont en retournement, et le CCI est allé chercher sa zone de surachat comme pour le Bitcoin. Donc, journée prudente, ça devrait ranger un petit peu aujourd'hui, et à un moment donné, pouf, craquer par le bas. Voilà tout, donc vidéo un petit peu courte, regardez un petit peu les infos qui ont été partagées sur la page des news, les comptes de Monte Crypto. Vous avez les liens dans la vidéo, tout en dessous. N'hésitez toujours pas à poster des commentaires, voire à vous abonner si jamais vous voulez être informé en temps réel des vidéos qui sont postées. Voilà, voilà. Bah écoutez, passez une bonne journée. Moi je vais être un petit peu pris aujourd'hui. Donc j'aurai pas le temps non plus de faire d'autres vidéos. Donc passez une bonne journée. N'hésitez pas à commenter, à proposer vos analyses techniques sur notre groupe privé. Bonne journée les copains. Ciao ciao.